Chaque jour, il y a plein de déchets organiques qui sont produits par notre société et qui sont absolument pas valorisés. Et d'un autre côté, on a des sols qui s'appauvrissent en matière organique et qu'on va fertiliser avec des intrants chimiques. Nous, depuis 10 ans, quand on s'est installé sur la ferme, on a essayé de réagrader nos sols en apportant de la matière organique pour nourrir une vie biologique de notre sol et faire augmenter les taux de matière organique et avoir des sols plus fertiles et arriver à faire pousser des légumes plus sains. Donc ça, c'est les déchets du collège de Belvès. C'est tout ce que les enfants du collège n'ont pas mangé. Et du coup, ça faisait 2 ans et demi qu'on récupérait ces déchets et qu'on les revalorisait dans nos composts. Le problème, c'est que là, aujourd'hui, on va arrêter parce qu'en fait, nous, ça nous prend beaucoup trop de temps d'aller récupérer les déchets et on va voir un petit peu comment tout le processus de traitement. Et c'est bien dommage parce que ça avait vraiment du sens. Donc là on commence à avoir plein d'asticots. Alors on pourrait effectivement, là ce qu'on va faire nous c'est de le mettre avec des déchets verts, mais l'idéal ce serait presque de pouvoir nourrir directement des poules avec ces petites larves dont elles seraient je pense très friandes. Ah, elles sont gourmandes les poules. Alors on dit dans les composts il ne faut pas d'agrumes, ça marche quand même. Donc là le collège de Belvès c'était 6 bidons comme ça toutes les semaines. Entre le moment pour aller les chercher, les vider, rincer les bidons, ça nous prenait plus de 2 heures, presque 2 heures et demie pour toute l'opération quoi. Mais là le problème c'est que ça nous prend vraiment trop de temps d'aller chercher les bidons, de les vider, de nettoyer les bidons, en plus c'est lourd et il n'y a pas grand monde qui a envie de faire ça, surtout qu'après il y a souvent des bouts de plastique, il faut venir mettre les mains là-dedans, c'est pas très agréable non plus quoi. Tout ça c'est les plastiques. Ça c'est ce qui est un peu gênant parce que du coup on est obligé de venir avec un bâton trier ça pour les enlever. Là il faut venir faire l'opération très agréable de récupérer, là c'est des petits bouts de beurre. C'est pas énorme en proportion mais bon, nous on n'a pas envie de laisser ça dans les jardins, du coup à chaque fois on met les mains dedans, c'est pas agréable. Donc là on va voir le produit final de notre terreau. Donc là on avait mélangé les déchets organiques, les déchets du collège avec de la matière carbonée qu'on a laissé pendant 6 mois en tas. Puis on est venu apporter ce mélange à de l'argile, du charbon de bois et on a laissé encore pendant 6 mois à 1 an. Et maintenant on se retrouve avec cette espèce de terreau où en fait tous les déchets du collège ont été mangés par plein de petites bébêtes qui se sont décomposées et qui ont fait un terreau riche. Et avec ce terreau, on va pouvoir ou planter des arbres ou faire des petits pots pour semer nos courgettes, nos aubergines, nos tomates et tous les légumes qu'on fait pousser. Ce qu'il y a, c'est que ça s'accroche et du coup il faut frotter, c'est chiant. Là, la graisse, elle fige. Donc là, ce qu'on souhaiterait, c'est que le département, par exemple, prenne à sa charge la collecte des déchets de toutes les cantines et vienne nous les apporter pour que les matières ne soient pas perdues et puissent être recyclées au niveau local pour produire localement la nourriture aux enfants. Là je vais vous présenter un autre déchet, ça s'appelle de la drèche, c'est le déchet des brasseurs. Donc en fait c'est pour faire de la bière on utilise du malt d'orge, donc ce malt d'orge on fait une infusion pour récupérer les sucres et faire de la bière et après ce qui reste c'est la drèche
Donc ça, nous à un moment on donnait ça à manger à nos cochons, après maintenant on le donne un petit peu aux poules et on prévoit d'en donner un petit peu à nos poissons. Et sinon, on peut donner à manger ça au sol, c'est très vite digéré, les vers de terre adorent ça et ça c'est un produit génial à revaloriser, quoi. Quand c'est frais, on peut même en mettre jusqu'à 15-20% dans du pain. Ça fait un pain bien aéré et c'est très bon à manger. Avec tout ce qu'on vient de voir, on peut se questionner sur y a-t-il des résidus de pollution, de polluants en fait sur nos sols et dans nos produits. Alors le premier truc à noter, c'est que j'avais demandé à EcoCert de venir faire des analyses, mais ils ne sont pas venus. Personne ne veut faire des analyses, surtout des analyses détaillées parce que ça coûte très cher. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que finalement, il y a des polluants partout. On a trouvé du DDT sur la banquise. Élise Lucet, elle a montré que tout le monde, tous ceux qui avaient fait le test d'urine, avaient du glyphosate en eux, des molécules de glyphosate. Donc finalement, les polluants, ils sont partout. La véritable question, c'est comment on produit nos légumes? Est-ce qu'on continue à ramener toutes ces molécules qui polluent l'environnement et qui polluent l'homme, ou on change de mode de production, on essaye de travailler avec un sol vivant, et pour ça, il va falloir nourrir ce sol avec de la matière organique, et comme ça on répond aussi à la problématique de tous ces déchets. Qu'est-ce qu'on en fait? On les recycle, et comment on les recycle? C'est le sol qui a été conçu entre guillemets par la nature pour digérer et recycler les matières organiques. Et nous, on prend ce principe de base du fonctionnement des écosystèmes pour l'appliquer à l'agronomie et à l'agriculture qu'on développe.